Un nouveau détour par Moscou parce qu'on apprend à l'instant que Vladimir Poutine vient de répondre à Emmanuel Macron. Jérôme Garraud, vous avez tout écouté. Que dit le président russe ? Oui, rebonjour. Il y a une allusion qui a été faite par Vladimir Poutine, là, qui participait à une réunion et qui était filmée par les agences de presse. Et donc le président russe Vladimir Poutine, sans le nommer, dit il y a des gens qui veulent revenir au temps de l'invasion de Napoléon. Ils ont oublié comment ça s'est terminé. Vous voyez, c'est assez notable parce que plus tôt dans la journée, on voyait déjà les milieux traditionalistes, nationalistes, l'idéologue Alexandre Douguine, par exemple, qui est assez connu en Russie, disait ce matin Emmanuel Macron veut jouer les Napoléons et attaquer la Russie. Eh bien, ça va se terminer comme en 1812 avec les Cosaques russes à Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Dès que le président français évoque l'envoi d'armes ou de troupes depuis 2 ans en Ukraine, tout de suite, c'est presque devenu folklorique. Les Russes convoquent le souvenir de 1812 et de Napoléon. Et puis dans cette phrase de Vladimir Poutine, il y a aussi un semblant un peu de mépris, comme pour remettre la France à sa place et pour dire voilà, vous n'êtes pas dans la cour des grands, il y a moi et les Américains et vous vous agitez de votre côté. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Jean-François Bureau, Vladimir Poutine a immédiatement réagi, c'est rare qu'il prenne la parole. Là, quelques heures après la déclaration du chef de l'État depuis l'Élysée, il répond, et pas de n'importe quelle façon. Non, je pense que les Russes sont en train de considérer que ce que dit le président de la République peut changer la nature de la situation. Et donc, effectivement... donc il y a une inquiétude qui monte. Je pense que ça traduit aussi une inquiétude. Moi, je suis convaincu dans cette crise depuis le début, et que ce soit du côté américain ou du côté russe, il faut prendre à la lettre ce que les gens disent. Il faut prendre à la lettre ce que Trump dit, il faut prendre à la lettre ce que Poutine dit. Il y a de la gesticulation, mais il y a aussi de l'inquiétude, c'est-à-dire l'hypothèse que les Européens soient capables de s'organiser en termes de défense et de soutenir l'Ukraine, ce qui évidemment n'est pas du tout bien perçu à Moscou, mais surtout qu'à terme, ça soit toute l'organisation européenne qui soit transformée. Et ça, les Russes préfèrent avoir une Amérique qui n'est plus une garante absolue de l'OTAN, comme on le voit aujourd'hui, plutôt que d'avoir des Européens qui s'organisent et qui augmentent leur défense. Donc finalement, Magali Barthès, c'est vrai que ça commence à porter ses fruits, toutes ces réunions et ces sommets qui sont mis en place dans l'urgence en Europe. Parce que veut en fait Vladimir Poutine ? Lui, il veut discuter directement avec Donald Trump par-dessus la tête des Européens. Il ne veut surtout pas voir les Européens autour de la table. Il veut faire son Yalta à lui, avec les Américains, sans voir un Emmanuel Macron qui s'inviterait aux discussions. Donc c'est vrai que là, l'agitation diplomatique française et même ces